Bonjour, c'est Gérard Lanvin. Retrouvez-moi sur Tendance Ouest avec Jean-Pierre Daroussin où je vous parlerai de notre nouveau film, Erreur de la banque en votre faveur. J'aimerais savoir si vous aviez réfléchi à ma proposition. Quelle proposition? Je voulais savoir si la banque me consentirait un prêt. Et après 17 ans de service, vous ignorez toujours que nous n'accordons aucun prêt aux particuliers. Enfin, Julien, c'est quoi ta vie aujourd'hui? Ton petit boulot, ton petit appartement? Ça fait au moins 1 an et demi que je t'ai pas vu avec une gonzesse. Avec une telle nouvelle, Blue Mineral devrait bondir de 25 à 30% dans la journée. Ce qui devrait nous faire autour de 80 millions. Je veux acheter du Blue Mineral. Pardonnez-moi, mais il me semble qu'utiliser cette information relèverait du délit d'initié caractérisé. Excusez-le, il débute. Quelles sont nos inspirations? Non, en fait, on cherche des sujets et ce sujet-là nous est venu. L'argent, effectivement, est une matrice de comédie qu'on a souvent utilisée parce qu'on pense qu'elle est inépuisable et qu'en plus, elle révèle plein de choses, au-delà d'ailleurs de l'argent lui-même. Et puis un jour, on a été invité dans une grande banque qu'on avait sollicité à l'époque de la CGT Riche et ils nous ont invités dans la banque à déjeuner et dans la salle à manger de la banque. On a découvert que d'abord on pouvait déjeuner dans les banques et en plus est entré le maître d'hôtel et à ce moment-là, les gens se sont arrêtés de parler. Ce maître d'hôtel qui est tout à fait présent dans la salle à chaque fois, entend des choses mais ne doit pas les comprendre, en principe. Si on le trahit sentimentalement, ce maître d'hôtel qui passe sa vie au service de ses patrons, n'a pas de vie privée, a une disponibilité 24 heures sur 24, 30 jours sur 30, etc. Si au moindre il demande en échange à ses patrons quelque chose qui pourrait lui rendre énormément service et que ses patrons lui disent non, tout d'un coup, ils ont fantasmé une logique de comportement, c'est-à-dire, quoi, ça fait 30 ans 20 ans que je suis à votre service, je vous demande juste un prêt, vous ne voulez pas me l'accorder? D'accord. Et tout d'un coup, ce maître d'hôtel qui entend, commence à comprendre et commence à faire ce que font les banquiers, c'est-à-dire du délit d'initié. Je suis désolé, votre demande de prêt a été refusée. Vous présentez trop peu de garanties. Je ne vous ai pas donné la bonne nouvelle. Ce fameux capital qui vous manque, je peux vous offrir les moyens de vous le constituer. Nous avons une gamme de supports dynamiques et sécurisés, très performants, comme par exemple les multimonies, qui ont fait cette année une progression de 2,6%. 2,6%? Ah, et 4% d'inflation? Ah ouais, c'est intéressant. On va pouvoir ouvrir dans à peu près une petite quarantaine d'années. Ah ouais, c'est bien. C'est le propre du comique d'aller gratter là du côté des puissants et d'aller les ramener au niveau du peuple. C'est une tradition française du théâtre et d'être caustique quand même, quoi, de façon assez bon enfant malgré tout. C'est une jubilation. Si ces messieurs n'ont pas peur du risque, alors là, ça change tout. Tenez, notre SICAV Azitec. C'est dynamique, c'est asiatique. Cette nouvelle, Blue Mineral Deux fois devrait médaille d'argent, bondir de 25 à 30% dans la journée. Ce qui devrait nous faire autour de 80 millions. Excellent. Je veux dire à mon fils d'en acheter, c'est l'aider à payer son divorce. Blue Mineral. Et alors c'est vrai que là, il y a les personnages des banquiers sont mis vraiment à leur place dans ce qu'ils sont, mais en même temps ils sont aussi défendus dans la mesure où on sent bien que c'est leur monde, c'est leur façon d'être, et qu'ils font ça par atavisme quasiment. Eh ben oui, déjà midi. Nous, nos sources d'inspiration, c'est plutôt la vie quotidienne, c'est plutôt les gens directement que l'histoire du cinéma ou la littérature. On essaye de puiser plutôt dans la vie et c'est vrai qu'on a une oreille attentive aux gens qui sont un peu inventifs, quoi, dans le langage. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on se nourrit effectivement de la vie et c'est comme ça qu'on trouve nos sujets. Mais après, c'est vrai que c'est assez étonnant comme la vie ensuite nourrit nos sujets et comment d'un seul coup des histoires nous parviennent, comment des scènes nous parviennent, pour peu qu'on s'intéresse effectivement à tel ou tel sujet. 30 000 € en 2 semaines. On sort pas un peu de Marseille, tout. Mais ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le milieu. Les Vivagel, les Philips, les Mach, il les connaît par leur prénom, il leur sert à bouffer tous les jours. Tu parles, pour moi la bourse c'est embrouille et compagnie, je préfère encore le tiercé.
Mais c'est là où tu te gourres. Le tiercé et la bourse, c'est kiff-kiff et bourricot. Si t'es un simple Pékin, à chaque fois t'es de la baise. Mais si t'as les bons tuyaux, là, si t'as les bons tuyaux, là, tu gagnes à tous les coups. Ah oui. Et le crash? Quoi, quel crash? Le crash boursier. Tu lis pas les journaux, toi. Ce qui paraît qu'à New York, les mecs, ils jettent par la fenêtre. Et alors, que s'en a à foutre, toi, t'habites au rez-de-chaussée. Le meilleur souvenir, c'est finalement, c'était tous les jours, c'est de travailler avec des gens qui étaient formidables tous, du premier rôle au dernier, et qui travaillaient dans un vrai souci d'excellence. Et c'est vrai qu'après avoir partagé pendant des jours, des semaines et des mois le travail au quotidien avec des gens qui ont encore la passion réellement de leur boulot, on ne comprend plus tellement la vie quotidienne, quoi. On ne comprend plus le chauffeur de taxi, le garçon de café, le médecin, etc. On a l'impression que tout le monde bosse mal, quoi. Et c'est vraiment une grande source de joie, de satisfaction de travailler en collaboration avec des gens si précieux. Ce tournage, ça a été le plus tranquille que j'ai vécu, parce que les deux aussi garçons qui sont Michel Muntz et Gérard Bitton, les deux metteurs en scène, sont des gens très tranquilles. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, tout va bien. Quand Jean-Pierre parle, je me repose. Ça me fait du bien. Moi, le hasard m'a toujours fait tomber sur le même genre de mec. Ah oui? Quel genre? Le genre célibataire, un peu maniaque, qui pense que sa liberté est en danger dès qu'il voit une deuxième brosse dans son verre à dents. Monsieur Foucault! Ça devient trop dangereux, là. Tout le quartier est au courant. Tu rigoles, tu vas pas tuer la poule aux œufs d'or. On va niquer grave. C'est toujours mieux quand c'est votre argent qui travaille plutôt que vous. On vole personne, on fait juste travailler l'oseille. Ça travaille pas, l'oseille. Derrière chaque billet, il y a de la sueur, Étienne. Julien? Si c'est pas la tienne, c'est celle d'un autre. Il n'y a pas de magie. Excusez-moi, c'est la dernière. J'ai dû la noter dans le registre des commandes. C'est ça qui est bien avec Julien. Il note tout.